Aimé dans le Seigneur, bonjour. Le Dieu créateur est puissant. Vous savez, le cœur de la femme, le cœur de la femme sait pardonner. Mais il y a beaucoup de cœurs d'hommes qui ne savent pas pardonner. Et je vais dire cela pourquoi. Parce que je vais encore parler d'un témoignage aujourd'hui. On va me dire qu'il y a des femmes qui sont méchantes. Je ne peux pas en disconvenir parce que quand j'ai lu la lecture de 1 Jean chapitre 3 où on a dit qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Ça veut dire que dans les enfants de diable, il y a également hommes et femmes. Donc voilà, ce que je veux par là dire, c'est que quand je donne mon témoignage, je donne mon témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. C'est normal qu'un homme qui m'écoute et qui a peut-être subi des difficultés vis-à-vis d'une femme se dise que, oh, il y a aussi des femmes méchantes. Je ne dirais pas non, il y a des femmes méchantes, il y a des hommes méchants, donc c'est la nature. Mais ce qu'on doit faire, c'est que on doit être capable, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir identifier les personnes qui sont méchantes pour qu'on ne puisse pas être en train de souffrir inutilement. Parce que si tu peux déjà avoir les sonnettes d'alarme, ça va te permettre de t'éloigner de ce genre de personnes. Parce que tu vas savoir qu'avec ce genre de personnes auprès de toi, tu ne pourras pas avoir la paix. Parce que ce que on veut, c'est la paix. Et ce que tu veux, c'est la joie de vivre. Parce que c'est difficile de vivre de façon amère devant une personne qui va te rabaisser et qui va te promettre la mort comme si cette personne était Dieu. Je vous assure, les méchants même ont peur de la mort, mais ils sont simplement en train de vouloir établir la mort dans la vie des autres gens tous les temps. C'est très pertinent ce que je vous dis. Une personne que si on dit que voilà la mort là-bas, la personne va fuir, mais la personne voudrait qu'une autre personne meure. Moi, je veux dire à toutes les personnes qui sont méchantes là, moi, je prie, je dis que Seigneur Dieu, dans Isaïe 49, tu as dit que tu vas combattre mes ennemis et tu vas sauver mes fils et mes filles et que tu vas faire manger à mes ennemis leur propre chair, leur propre sang. Comme ça, ils vont voir que tu es l'Éternel des armées. C'est biblique. Moi, je prie cela pour dire que Seigneur, fais manger à mes ennemis leur propre chair et leur propre sang. Parce qu'ils ne peuvent pas venir détruire la créature que tu as créée. Parce que je suis cette créature qui veut te servir. Et comme tu as dit, demande et l'on te donnera. Je demande ta protection suprême. Toi qui m'écoutes, apprends à parler avec tes paroles, ta bouche. Parce que ne dis pas seulement que, oh, Amen. Ouvre ta bouche et dis que Seigneur Jésus-Christ protège-moi. Que tous mes ennemis, Papa Yahweh, ils tombent dans le propre trou qu'ils ont creusé au nom de Jésus-Christ. Je vais parler de mon témoignage ici. Imagine-toi, moi j'ai eu cet homme avec qui j'ai fait un enfant. Et le monsieur, je rentre à l'hôpital pour venir lui dire que lors de l'échographie, le docteur a dit que l'enfant n'est pas bien formé et qu'il va falloir faire la myosynthèse. Et il faut qu'on fasse la myosynthèse pour pouvoir confirmer ce qui se passe dans mon ventre. Imagine-toi que l'homme te dit carrément que tu penses que tu vas où avec cette grossesse-là. En mourant, tu vas mourir. En accouchant, tu vas mourir. J'ai dit, en accouchant, je vais mourir. J'ai dit, mais ça, c'est quel genre de chose, ça? Imagine que tu viens d'abord là, tu es troublé. Troublé par le fait que l'hôpital te révèle quelque chose que tu n'as même pas l'idée. Mais je me suis mise à pleurer. J'ai appelé ma maman adoptive ici et je lui ai dit, maman, écoute bien ce qu'il est en train de me dire. Elle a dit, mais dans la tradition, normalement, un homme ne peut pas souhaiter une chose comme ça à une femme. Donc même seulement dans la tradition, il y a des mots qu'on ne dit pas à une femme comme ça. Elle m'a dit, je vais appeler une amie et je vais venir là-bas pour qu'on puisse se parler, pour que, voilà, des choses comme ça, il ne peut pas te dire, c'est pas normal, c'est pas un bon souhait. Imaginez-vous un peu. Alors quand elle vient lui demander, il dit que oui, il a dit carrément. Et elle lui dit, mais toi quand tu poses des questions, tu poses un truc comme ça, tu poses un problème comme ça, tu dis à une femme qu'elle va coucher, elle va mourir. Et tu as ton enfant dans son ventre. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Après, il y a sa copine là qui était venue avec elle qui dit qu'il faut qu'on mette la paix. Moi, j'ai dit que c'est quand il va accoucher là. J'accouche d'abord et puis je reviens sur la terre. Et voilà, je vais maintenant voir que je suis vivante là. Je vais savoir que le pardon là est efficace. Mais pour l'instant là, maintenant là, je vais d'abord me préserver. Et alors autour, les dames là sont parties. Et puis bon, monsieur continue dans la maison. Oh, il faut qu'on dorme ensemble. Il faut qu'on... Je dis que mais tu veux dormir avec quelqu'un qui est déjà, que tu as déjà nommé cadavre. Je dis que je ne peux pas dormir avec toi. Je vais d'abord accoucher. Quand j'accouche, je suis vivante là. Là, on va encore revoir ça. Et alors, sa maman est venue de l'Afrique. Quand même, je reste un jour comme ça, elle est venue de l'Afrique. Le Seigneur m'avait permis ce jour-là que j'avais eu un rêve. Le Seigneur m'a révélé que va prendre le sac là, dans le rêve, et tu fouilles. Et je me dis, ah, Seigneur Jésus-Christ, quand il me suis réveillée, j'avais même oublié le rêve. Il me dit, comme je vais me mettre en genoux quand je réveille, il me dit, qu'est-ce que tu as rêvé dans la nuit? Je dis, j'ai rêvé un sac. Il me dit, cherche ce sac. Et le sac était dans le magasin. Vous savez, quand nous on essaie en Europe, on veut toujours garder les choses, garder les choses. Je fouille, je trouve le sac. Et puis, le Seigneur me dit, fouille. Je regarde l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les choses de vaudou.
avec ma robe de nuit, avec des trucs attachés, fil rouge, fil noir et tout, et tout, et tout. J'ai commencé, j'ai même fui. J'appelle ma maman là. Je dis, maman, regarde ce qui se passe. Elle me dit, ma chérie, si tu sais quoi, je ne peux pas venir là-bas maintenant. Et si tu ouvres ta bouche, ça veut dire qu'ils vont préparer quelque chose. J'étais à 1 mois d'accoucher. 1 mois d'accoucher, bien aimé dans le Seigneur. Me voilà, je dis, comment je vais faire? Le Seigneur me dit, va, je suis un Dieu qui agit par le feu. Et je me suis mise là, j'ai pris cela, je suis allée dans le jardin, j'ai brûlé, j'ai commencé à prier, Seigneur Jésus-Christ, brûle ceci. Pour que rien de mauvais ne m'arrive, que ça retourne à son auteur, compositeur, au nom de Jésus, que j'ai commencé à prier. Et voilà, quand on cogne à la porte, c'était qui? Ma belle-mère. Je regarde le trou, j'ai dit, mais ma belle-mère était en Afrique, qu'est-ce qu'elle fait ici? Personne ne m'avait dit qu'elle était là. Hein. Je cours vite, je regarde encore vers le jardin. Je dis, Seigneur, pardon, que ça brûle vite. J'ai commencé à réciter le psaume 35 dans ma tête. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Donne-moi le courage. Tout ce qui venait dans ma tête comme parole biblique, je disais. Alors, je suis allé vite remettre les choses du magasin là en place. Je suis allée maintenant ouvrir la porte. Et tout ça avec la grossesse, hein, à 1 mois d'accouchement. Je vous assure. J'ouvre la porte et commence à se plaindre. Pourquoi est-ce que tu es venue tard? Comme ce qu'il dit, maman, je suis désolée, je suis désolée. Et c'est comme ça que j'ouvre la porte. Elle entre, elle s'assoit. Elle dit, oh, mon fils, elle me dit que mon fils m'a dit que tu ne dors pas avec lui. Est-ce que je peux boire de l'eau? Je dis, maman, je bois l'eau du robinet. Elle dit, je ne peux pas boire l'eau du robinet. Je dois boire de l'eau importée. Je dis que maman, je bois l'eau du robinet. J'appelle son fils, que ta maman est là, elle dit qu'elle veut boire l'eau. Je vais donner l'eau du robinet, qu'elle ne peut pas boire, si elle veut de l'eau dans les bouteilles. Elle dit que, ok, en rentrant du travail, il va acheter. Bien aimé dans le Seigneur, elle me dit que je dors pas avec son fils. Pourquoi? Je dis que maman, c'est ta fille qui a fait en sorte que je puisse être avec son frère. Et ta fille là, c'était ma copine. Bon, maintenant ma question c'est que si c'était ta fille, que ton mari, en fait disons qu'on n'était pas mariés, mais si c'est ta fille, qui était ta propre fille, qui vient te dire que l'homme avec qui elle est en train de vivre, est en train de lui dire qu'elle va mourir en accouchant, est-ce que toi tu vas accepter qu'elle couche encore avec cet homme? Je lui ai dit que maman, avec tout le respect que je te dois, hein, c'est quand je vais accoucher qu'on va encore revoir cela. Mais pour l'instant là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, mon corps ne donne pas. Quelqu'un ouvre sa bouche de mon vivant et dit qu'en accouchant, je vais mourir. Je préfère d'abord que le Seigneur me garde d'abord et puis on va voir ça. Dieu créateur, je mets mes genoux au sol. Et cet homme, chaque fois quand je priais, il venait, il me disait, où est ton Dieu là? Ton Dieu là, il est où? Montre-moi que ton Dieu là, c'était Dieu que tu pries. J'étais en genoux, je priais, je disais, Seigneur Dieu, mon créateur, montre-le que tu es le Dieu vivant, montre-le que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Papa Yahweh, ne m'abandonne pas. Regarde-moi, Papa Yahweh, je suis ta servante, abandonnée où je suis là. J'étais ici en Europe, loin de ma famille. Il disait toujours, tu as déjà vu quoi? Tu vas mourir d'AVC. Je dis, je rejette l'AVC là au nom de Jésus-Christ. Où est ton Dieu là que tu pries? Seigneur Dieu, sauve-moi. Si ton Dieu là est vivant, qui vient te sauver, je dis, Seigneur, regarde comment il se moque de toi. Montre-lui qu'on ne se moque pas de Dieu et permets-moi d'accoucher dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Je priais pendant qu'il m'insultait, j'étais en genoux, je parlais à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des mariages ici là dehors que ne va pas parler à une femme que tu es sortie du mariage. Pourquoi? Tu ne connais pas le traumatisme qu'elle est en train de vivre. Cet homme n'avait pas besoin d'une femme pour épouser, je vous assure. Son but était simplement que si elle peut mourir dans l'accouchement, comme ça, le bébé va rester et puis il va avoir ses papiers grâce au bébé. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a certains enfants là qui sont infirmes là dehors. Vous croyez que c'est les amusements? Il y a des paroles qu'un papa d'abord, quand il donne ça à l'enfant, c'est pour que les enfants fassent comment? L'enfant grandit d'abord comment dans le ventre là. Et ces enfants là, aujourd'hui ici en Europe, les gens qui sont en Europe savent, les enfants qui naissent et qui sont peut-être, qui ont des problèmes, l'État les subventionne. Donc, ces personnes-là, il y a des mauvaises personnes qui ont l'intention de vouloir que la femme accouche un enfant qui a des problèmes comme ça, l'État va subventionner et il sait que toi, il t'efface et puis il reste avec l'enfant, il va pouvoir avoir ses papiers et il s'en fout. Vous savez, l'être humain, quand le Seigneur nous dit dans Jérémie 17 que le cœur de l'être humain est méchant. Imaginez-vous, quand j'ai accouché, le jour où je devais accoucher, ce monsieur, il n'est pas parti au travail. Il était sûr qu'il devait marcher. Sa soeur qui lui dit, elle va accoucher aujourd'hui, ne pas au travail. Ils sont là, ils complotent. Le Seigneur me dit non, mais la musique tu danses. J'ai commencé à danser. Bien aimé dans le Seigneur, il dit à sa soeur à 21h, elle n'est pas en train d'accoucher, moi je vais partir. Et quand il est parti, j'ai appelé l'ambulance. Et l'ambulance m'a amené, j'ai accouché. Dès qu'on lui a dit qu'elle a accouché, elle a dit que si Doris a accouché, c'est une sorcière. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Il y a des hommes qui ne te marient pas pour t'aimer. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Allez écouter bien parce que ce n'est pas le seul homme. Il y a des catégories d'hommes qui ne marient pas les femmes pour les aimer. Ils marient ces femmes-là pour les torturer et pour prendre leurs enfants. Ils ne te considèrent pas. Il y a des hommes comme ça là dehors. Faites attention.
Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le choix des personnes avec qui on doit faire nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.